magnifique spectacle que cette demi-finale retour, comme l'avait été le match aller. Incroyable scénario, c'est un match homérique auquel on a assisté avec des arrêts de gardiens incroyables, des égalisations dans les arrêts de jeu, c'est fabuleux. Finale de Ligue des Champions, combien? 2 ans après sa dernière participation? Oui, c'est la deuxième en 3 ans pour cet Inter de Simone Inzaghi. Il y a 2 ans, il s'était incliné malgré une très bonne finale face à Manchester City. Et je suis trop contente d'avoir vécu ces émotions. Alors que ces équipes-là, en vrai de vrai, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais ce soir, j'ai vécu une soirée d'anthologie. J'ai vu des scènes en plateau. D'anthologie également avec un Olivier Dacour complètement. Moi je l'ai trouvé extrêmement sobre, franchement. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a envie de parler, je crois. J'ai rien dit. Il a eu un gros trou noir d'une quarantaine de minutes. Il faut savoir se taire. On a cru qu'il était parti et puis on l'a retrouvé sur la fin. Samir, on retiendra le football quand même. Moi j'ai juste à dire merci messieurs, merci aux acteurs de ce match-là qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. Comme l'a dit Laure, j'ai pas d'affect. Je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais aujourd'hui j'ai kiffé voir ce match de foot. Ça a été extraordinaire. J'espère que demain la demi-finale pourra nous procurer autant d'émotions. En tout cas ce soir c'est vraiment le football. C'est vraiment une fête pour le football. on va rester bien sûr en direct sur ces images à Giuseppe Meazza. Les Barcelonais n'en finissent plus de pleurer leurs espoirs perdus alors que les Italiens vont fêter ça toute la nuit avec un Simone Inzaghi qui a terminé trempé par la pluie, qui a fait les 100 pas. Je pense qu'il a plus couru que certains joueurs pendant. C'est fantastique et j'aime le foot, donc je suis passionné de foot. Après, on a la chance de revenir. La dramaturgie, elle est incroyable. On a la chance de revenir. Tout le monde pensait que c'était fini, moi le premier. On revient, on égalise. Et derrière, il y a le 4e but et là... Il a explosé. Là, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu... Vous avez perdu toute dignité, soyons clairs. Non, pas la dignité, mais je suis un passionné. Donc à partir du moment où on compte plus, on voit plus... même Bertrand, si on a des images de toi, tu étais là, accroupi, tu te levais, après je te disais, rassis-toi, reste calme. Il me faisait des bras d'honneur. C'est l'amitié qui nous réunit. Ce qui est génial, c'est que j'ai tout filmé. Ouais. Mais cool. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On va vous montrer ça dans un instant. On a des documents à charge contre Olivier Dacour. Juste, j'ai une question pour vous, Gauthier. La passion. 13 buts sur les 2 demi-finales. Oui. On est sur un record là, de On est sur un record égalé dans l'histoire de l'ère Ligue des Champions en demi-finale. Le précédent record, donc avec 13 buts, c'était Liverpool-Roma en 2018. Mais c'était un scénario différent parce que Liverpool avait gagné 5-2 au match aller. Ce qui est sûr, c'est que les 2 équipes marquent 3 buts à l'aller et au retour. Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale. Oui. Pardon, dans le récit du match que fait Olivier, il y a aussi cette occasion qui n'est pas un but de Yamal à la toute fin du temps réglementaire après l'égalisation de l'Inter, qui est une balle absolument énorme sur son pied gauche en plus, avec encore une fois un arrêt de Sommer qui a encore pris 3 buts ce soir et qui est sans doute le héros du match et de la qualif côté interiste, même si on ne va pas réduire uniquement l'Inter à ce qu'a fait Sommer, mais c'est un moment très important. Thuram, le match de Thuram. Oui, absolument, c'est pour ça que je pense à lui. On va revoir les arrêts de Sommer, les buts et commencer peut-être par celui de la qualification, celui de marqué par Fratesi, extraordinaire. Sa feinte, ça lui fait gagner 5 cm tout le monde. D'accord, pendant ce moment, rien n'est mieux que des images. Regardons Olivier Dacour sur le but de Fratesi et au coup de sifflet final, la France jugera. Heureusement, je ne vois pas. Ce qui est trop drôle. Ah oui! 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 On l'a fait! 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3! Oui! Le mental, le mental! Alors je suis un peu déçu parce qu'on ne vous voit pas faire le tour là, de tout le plateau, faire le double salto. Mais je pense que tous les passionnés, tous les gens qui jouent le dimanche matin, même des gens très bien, quand ils vont jouer au foot, le dimanche matin à 10h, ils deviennent fous.
On est des passionnés de football. Et là, c'est la passion qui parle. Vous pouvez nous refaire l'ordre des buts? J'ai l'impression que vous avez un peu de Non, mal. mais là, en plus, j'ai perdu la voix. Ouais. J'ai L'émotion. l'émotion et tout, on vit pour ça. 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Alors le moment très important, c'est Fratesi qui marque, bien sûr, mais c'est aussi surtout à Serbie qui égalise à la 94e. Le Barça Je ne me rappelle pas Maguire la semaine dernière avec Contre Lyon. contre Lyon. Défenseur. Ouais. Et il monte devant et il met la tête. C'est vrai Pareil. cette reprise, elle est magnifique. Bah, ouais, tout est beau. Déjà, Marcus Thuram encore qui va arracher un ballon tout au départ. Donc, il est encore impliqué de vivre cette émotion-là, parce que tu vis jamais ce genre de truc quand tu es défenseur, en vrai. C'est encore l'accompagnateur, Bertrand. J'ai l'impression Ouais. qu'il était encore en première loge. On disait qu'il y avait beaucoup d'absence au Barça. Défense, on les voit, c'est quand même des erreurs individuelles très importantes. Effectivement, l'histoire est belle, mais enfin, si vous êtes supporter barcelonais, bon, il y a de quoi être un peu énervé contre Araujo, par exemple, ce soir. Je voudrais qu'on voit, si Laurent Lachon peut nous envoyer le tableau de bord du match, parce qu'à un moment donné, je crois que François Marchal a dit qu'il y a eu 11 tirs et 7 cadrés sur l'ensemble des deux matchs. Là, on est à 13 tirs, 7 cadrés, et une possession à 29%. XG 2,28, 2,74, c'est assez équilibré, mais toute la seconde période a été incroyablement dominé par le Barça. Il n'y avait plus d'Inter, il n'y avait plus d'Olivier Dacour. Les deux étaient morts. C'est bien pour ça que j'ai dit le mental. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont écroulées et en fait ils ont résisté même à 3-2, etc. Et ça, il faut leur accorder quand même. Ils n'ont pas lâché, même à 3-2, ils ont continué d'y croire et ils reviennent, ils égalisent. Il y a un poteau encore de Yamal, encore 2 secondes avant le but. À la 82e. Et il y a les arrêts de Sommer qu'on va l'arrêt montrer, de Sommer. sur lesquels on va revenir. Je crois qu'Eric Garcia est avec Dominique Armand. Oui, c'est ça, Eric. It must be a huge deception. Can you explain what happened Eric, ça doit tonight? être Do you une très understand? grande déception. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ce soir? Je pense que c'est un match où il y a beaucoup de hauts et de bas. On était mené 2-0 à la mi-temps et ensuite ce qu'on a fait en deuxième période c'était incroyable. On aurait dû finir. Finalement on a pris un but à la 93e minute, c'est dur. On a été en prolongation et ils ont marqué, c'était difficile de revenir. You conceded 10 goals in the last Vous avez 3 Champions League concédé games. 10 buts That's a big problem lors des 3 for derniers Barca. matchs de Ligue des Champions, c'est un gros problème pour le Barça. Oui, deux d'entre eux ont été sur des coups de pied arrêtés. Et ce soir, les 2 premiers buts, le penalty, pour moi il n'y a pas de penalty en tant que défenseur. Et ensuite ils ont marqué le 3e but. Il aurait pu avoir faute. Ce soir, ce n'était pas pour nous. Il faut se relever parce qu'on a un gros match dimanche. Do you think the best team qualified tonight? Vous pensez que la meilleure équipe s'est qualifiée ce soir? Pour moi, on est la meilleure équipe. Ils ont gagné cette double confrontation. Bravo à eux, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Mais je crois toujours que mon équipe est la meilleure. Thank you very much. Thank you, bye. Eric Garcia avec la traduction de Sébastien Martins. On va revoir, si vous voulez bien, tous les buts de ce match avant de s'arrêter sur la performance. François, Christophe, j'espère que vous avez conscience d'être des privilégiés d'avoir commenté ces 2 matchs. Ça c'est sûr, on a vécu 2 grandes soirées de foot, 2 grandes soirées inoubliables. Celle de ce soir dépasse peut-être encore celle de la semaine dernière, Christophe. Il y a eu tellement de vies différentes dans ces 2 matchs qu'on n'a jamais su qui allait finalement réussir à l'emporter. Et le but d'Acherbi a peut-être tout changé. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on avait vécu déjà de grandes émotions la semaine passée. On s'était dit c'est pas possible de revoir le même scénario. Bah, c'était encore pire ce soir. C'est un chassé croisé tout au long de la partie avec des émotions différentes. À chaque moment, on a vu l'Inter complètement sombrer en seconde période. On pensait qu'ils n'allaient jamais s'en relever. Et puis voilà, la lumière à Acherbi. C'est pas ce qu'il faisait ici, mais en tout cas, il était bien là pour égaliser et permettre à l'Inter de rêver. Et Fratesi a complètement libéré ce stade dans une ambiance incroyable. C'est clair que ce soir, on a vécu des émotions immenses et c'est vraiment génial quand ça se passe comme ça. On a vraiment de la chance. Et tout aurait été différent sans donc le gardien Sommer dans les buts qui a fait des arrêts absolument fantastiques. 14 arrêts sur les 2 matchs. 7 au match. C'est ça qui compte au niveau émotionnel, comment ils vont la gestion de la finale. Ils la connaissent donc. Sur une finale, tout peut se jouer. Donc... Je trouve que l'Inter. Je dis c'était mieux Barça moi pour Paris.
Plus joueurs. Plus joueurs. On a vu les stats. Avec 29% de possession, il gagne le match 4-3. Je trouve que l'Inter est un peu plus solide, plus difficile à manœuvrer. Et comme l'a dit Olivier, ils ont l'expérience aussi d'avoir vécu une finale il y a 2 ans. Puisque vous en parlez, parfois on dit l'équipe a une expérience d'avoir joué la finale et c'est un peu factice. Là, pour le coup, c'est vrai puisque les joueurs sont quasiment les mêmes. Ah oui, quasiment. On va revoir le 11 de départ ce soir aligné par Simone Inzaghi. 7 qui ont démarré la finale 2023. Mais il y a également, je vais vous l'allumer, c'est Mkhitaryan qui était sur le banc lors de cette finale. Lautaro était là, Mkhitaryan était là, Barella aussi, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, Acerbi et Dumfries. Sans compter que 8 joueurs qui étaient déjà présents il y a 2 ans dans cette équipe de l'Inter. Il y a juste Sommer qui a remplacé Onana, Bissek, tout comme Pavard qui n'était pas là surtout, il y a... Je te coupe, il y a 2 ans. Tout le monde pensait que Manchester City allait écraser l'Inter. S'ils avaient été plus adroits, l'Inter pouvait gagner la Ligue des Champions. Match, Lukaku qui a 2 occasions. 2 occasions. Moi, je trouve que dans les grands rendez-vous, l'Inter me fait plus peur dans le sens où ils ont une maîtrise de leurs émotions. Non, oui, exactement. Et qui est plus là et qui me fait plus peur pour une équipe comme le PSG qui, elle, est jeune et n'a pas du tout l'expérience de ces rendez-vous-là. On saura demain. Faut se qualifier. Oui, non, mais c'est une projection hypothétique. On verra demain ce que ça donnera. Je vous rappelle le rendez-vous à partir de 19h15 en direct du Parc des Princes pour vivre un très long avant-match et puis ensuite le coup d'envoi de la partie 21h sur Canal+. C'est un moment grandiose, on l'espère, qui nous attend. On se retrouve donc demain. Merci à toutes et tous. Merci merci Jacques Riolacci, Manu Pay, Philippe Perron, toute l'équipe éditoriale, l'équipe de production, l'équipe technique qui était accompagnée par Laurent Lachon ce soir. Nous le surveillerons 2 fois plus. Comment les Nerazzurri se préparent à retrouver Lamine Yamal flamboyant lors du match aller. Lamine Yamal a reçu les louanges de Simone Inzaghi et d'Alessandro Bastoni. Les Nerazzurri prévoyant de surveiller comme le lait sur le feu le prodige de 17 ans. Simone Inzaghi avait déjà fait l'éloge de l'ailier du Barça il y a 6 jours. Yamal est clairement un phénomène comme il en est peut-être tous les 50 ans. Je n'avais jamais vu un tel talent auparavant. L'entraîneur italien a remis ça à la veille du choc à Giuseppe Meazza. C'est très difficile de le stopper. Comment Inzaghi espère pouvoir limiter l'influence du prodige Yamal Inter Milan-Barcelone. Menés 2-0, les Catalans sonnent à la révolte et reviennent à hauteur de l'Inter en moins de 6 minutes. Une semaine après l'étourdissant match nul en demi-finale aller, 3-3, les Barcelonais et leur jeune attaquant star se déplacent à Milan, avec l'espoir de se qualifier pour la finale de la compétition européenne. La remontada barcelonaise est totale. Les Nerazzurri n'ont plus que quelques minutes. 6 jours après une première manche spectaculaire qui s'est soldée par le score ébouriffant de 3-3 à Barcelone, le Barça se déplace à Giuseppe Meazza ce mardi, 21h, pour tenter de décrocher sa place en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Pavard à nouveau forfait, Lautaro Martinez espéré en attaque chez les Nerazzurri. Simone Inzaghi, le coach de l'Inter, devrait pouvoir se réjouir du retour de son capitaine Lautaro Martinez, qui a pris part à l'entraînement collectif ce lundi, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Barça, 21h. En revanche, l'entraîneur du club lombard ne pourra pas compter sur son défenseur français Benjamin Pavard, déjà absent lors du match aller spectaculaire la semaine passée en Catalogne, 3-3. Le Barça a déjà assuré plus de 117 millions d'euros en C1. Grâce à son beau parcours en Ligue des Champions, le FC Barcelone est déjà assuré de gagner au moins 116,56 millions d'euros de la part de l'UEFA. 75 000 supporters sont attendus à Giuseppe Meazza. L'Inter veut faire peur au Barça et a copieusement mobilisé pour cette demi-finale retour. Plus de 75 000 supporters sont attendus à Giuseppe Meazza pour une recette totale de plus de 14 millions d'euros, un record. Un tifo sur l'ensemble des gradins est prévu, ainsi que la présence de Zamorano, Julio Cruz, Berti, Galante, Frey, Ivan Cordoba, Cambiasso, Julio César, Materazzi et Pandev. Une confiance totale dans les joueurs, souligne Laporta, quelques heures du coup d'envoi, pour une place en finale de Ligue des Champions,
entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, le président des Blaugranas, Joan Laporta, a exprimé sa confiance totale dans les joueurs. Comme rapporté par le Mundo Deportivo, le président du Barça répondait à la question de 2 jeunes avant de faire son entrée dans un restaurant au cœur de Milan cet après-midi pour une réunion entre les conseils d'administration des 2 équipes. Des supporters espagnols ont ensuite entonné l'hymne du club et Laporta est apparu au balcon du restaurant pour lever le poing dans un geste victorieux. Jules Koundé, en route pour Milan, avec les supporters barcelonais, victimes d'une blessure distale au biceps fémoral de la cuisse gauche lors d'une nulle spectaculaire il y a 6 jours, et forfait pour ce match retour, Jules Koundé sera tout de même bien présent à Milan ce soir. Pour faire le déplacement, le Français a pris un vol commercial en compagnie de supporters barcelonais.